profite de votre passage. Vous avez été président de l'OM entre 2002 et 2004. Il y a un mois jour pour jour, un président était, on va dire, un peu secoué, agité par quelques supporters. Comment avez-vous vécu finalement ce fait d'actualité? Est-ce que vous étiez surpris du comportement de Pablo Longoria, qui à un moment se meurtrait, qui reste, qui revient, enfin... Pour vous, il y a quoi là dans cette affaire, une tension entre les supporters et les présidents? J'ai l'impression que Pablo Longoria essaye de faire tapis. Hein. Il essaye il met pas de jeu de mots là. Il met toute sa mise au milieu de la table pour essayer de déclencher quelque chose à Marseille. Mais le constat, c'est avec certains supporters, certains influents, on vous a mis Rachid Zeroual notamment. On reviendra d'ailleurs, c'est une question sur Rachid Zeroual. L'OM est ingouvernable. On peut pas, je vais le citer un peu peut-être, Pablo Longoria, on ne peut pas le faire rentrer dans une modernité. Voilà, c'est à peu près ce qu'il dit. Il a raison. Il a raison. Il a raison, pourquoi? Parce que le vrai sujet de l'OM, votre président à vie vous le dira, le vrai sujet de l'OM, c'est qu'il n'y a pas une adhésion parfaite de tous à Marseille pour le succès de l'Olympique de Marseille. Donc il y a des intérêts particuliers. Tout le monde n'est pas aligné à Marseille pour que le club fonctionne. Donc il y a des intérêts particuliers, c'est ça? Moi, je vais vous faire... ça va au-delà du club, c'est-à-dire le milieu économique, le milieu politique. Milieu économique. Pour qu'un club réussisse, c'est ce qu'a fait Jean-Michel Aulas à Lyon, même si je pense qu'il était un des grands fossoyeurs du système Ligue, mais ce qu'il a fait à Lyon, c'est qu'il faut aligner tout le monde. Les supporters, le peuple... La mairie, donc la mairie, le politique et l'économique. Si vous alignez pas tout ça, ça ne fonctionne pas. Or, à Marseille, ça ne se retrouve jamais aligné. Moi, quand j'étais président de l'OM, il y avait déjà Rachid Zeroual, que j'avais licencié du club. Alors, vous l'avez viré, Rachid Zeroual. Oui. Alors, salarié de l'OM, est-il mis salarié par le grand patron, le propriétaire, non? C'est ça? Il avait été salarié, je ne sais plus par qui, mais il était salarié de l'OM. En février 2004, en novembre, vous démissionnez. Est-ce que vous avez été finalement victime un peu des supporters dirigeants quand même? Alors, bien sûr que oui. Mais ce que je veux, on a trouvé quelques photos, Boucher d'émission et tout ça. Vous étiez vachement populaire à l'époque. Très populaire, mais... Non, mais les banderoles... Là où j'ai trouvé Pablo Longoria un peu étonnant, c'est qu'effectivement, des Roussiers, moi, La Brune, on a connu quand même des mouvements beaucoup plus sévères que ça. J'ai été cambriolé 4 fois en 2 ans, c'est ce que vous avez dit il y a quelques mois. J'ai été raccompagné par la BAC à mon domicile. Mes enfants ont été placés sous surveillance à l'école. Vincent a connu ça, Jean-Michel Roussy aussi. Oui. Jacques-Henri Hérault. Et Jacques-Henri Hérault, qu'on a oublié. On a parlé des milieux économiques, des milieux politiques, mais clairement, Pablo Longoria, ce n'est pas de ça dont il parle. C'est du milieu tout court. Est-ce que vous trouvez que sa position, sa prise de position, sa volonté justement de réunir les différents milieux politiques, économiques pour parler ensemble, trouver une solution qui, j'ai l'impression, dépasse même l'Olympique de Marseille, est-ce que vous trouvez que c'est une position courageuse ou dangereuse? Oui, mais il n'a pas les épaules pour ça. Le sujet de l'OM, l'énigme OM aujourd'hui, c'est pas Pablo Longoria, qui a l'air un garçon, moi je l'ai croisé quelques fois, il est sympathique, civil, il a l'air compétent, mais c'est le propriétaire. Franck McCourt. Il n'y a pas de stratégie, il y a une communication qui est désastreuse depuis qu'il est arrivé. Les supporters sont des gens intelligents. Dans les tribunes, c'est pas que des affolés. Vous trouvez des normaliens, vous trouvez des avocats, et je sais de quoi je parle quand je dis normalien, parce que j'en connais bien un. J'en connais bien un qui est dans les virages et qui est abonné au South Winners et qui habite pas loin de chez moi. Et donc, dans les virages, c'est pas un troupeau, le virage. Les supporters, ils ont une intelligence collective réelle. Donc vous ne leur faites pas valer n'importe quoi. Donc quand vous arrivez, vous vous dites « je vais rester à Marseille et on va gagner la Champions League », personne n'y croit. On sait qu'il ne va pas rester à Marseille, on sait qu'il est venu là pour faire un investissement, point 1. Et point 2, on sait que la Champions League à Marseille, il faut l'oublier pour quelque temps. Bon. Et là, à partir de là, la question qu'on peut se poser avec les présidents délégués qu'il a mis en place, c'est quelle est sa stratégie à lui? Pablo Longoria. Parce que là, alors après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui manque à l'OM? Je vais vous dire un gros mot. Il manque d'amour. L'OM aujourd'hui, c'est qui? En fait,
vous voyez, le club, c'est... Il manque d'argent aussi. Quand on parle d'aligner, je me souviens qu'avant qu'il y ait l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, c'était un club qui était difficile à gouverner. C'était un club où il y avait des problèmes aussi parfois en tribune. Quand le Qatar est arrivé, il y avait suffisamment de moyens pour donner une équipe ultra compétitive et d'avoir des moyens colossaux. Ça règle énormément de problèmes. Ce qui manque à Marseille, c'est un projet ambitieux avec de l'argent à la hauteur de ce qu'a été ce club, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire, Giovanni, ça ne veut pas dire de l'argent extérieur. L'OM a les capacités, Vincent Labrune l'avait dit, et je pense que c'est le bon exemple, vous voyez, comme quoi. L'exemple, c'est Dortmund. L'OM peut générer son propre argent pour devenir compétitif. Mais pour ça... Vous pensez vraiment que c'est possible à Marseille ? Je pense que c'est possible. Moi, vous savez, quand je suis arrivé, Robert Udreyfus, on avait fait, c'était une autre époque, donc les chiffres vont vous faire sourire, on avait 58 millions de budget, on avait perdu 63. Bon. Et je lui dis, l'année prochaine, on sera positif. Il m'avait ri au nez. On était positif l'année suivante. Vous pouvez, à Marseille, si vous avez une stratégie... Il n'y en a pas eu avec le stade. Si vous avez une stratégie marketing, il n'y en a pas eu. Alors cette année, ils ont un bon sponsor. C'est la première fois depuis longtemps qu'ils ont un sponsor qui paye à peu près le vrai prix du maillot. Mais tout ça n'a jamais été mis en place depuis 20 ou 30 ans, y compris par Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. C'était du bricolage. Du bricolage génial, mais du bricolage. Mais il n'y a jamais eu une stratégie pour asseoir le club. Et pour asseoir le club, il faut que vous ayez l'assentiment de tout le monde. Or, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le politique ne le veut pas depuis très longtemps. Moi, quand je suis parti, qui excitait les supporters ? C'était l'un des adjoints au maire de Jean-Claude Gaudin. Quand je suis parti, l'adjoint au sport, Robert Villani, qui était alésien comme moi, m'a dit, tu sais Christophe, c'est bien que tu partes. Je dis, ah bon, pourquoi ? Et bien parce que Gaudin trouve que tu prenais trop d'importance. Donc, tout était dit. Le milieu économique ne suivait pas, puisqu'à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, le milieu économique de l'OM n'était pas florissant. Depuis, il y a des entreprises qui se sont développées. Il y en a une qui a mis son nom sur le maillot, qui sont des Marseillais. Et vous faites finale de Coupe d'Europe quelques mois avant aussi, oui. Pour remettre un peu dans le contexte. Oui, non, mais on fait finale de Coupe d'Europe. Ça va très très vite. Oui, ça va très très vite. Christophe, c'est selon l'assentiment des partis communes, des partis qui ont intérêt à ce que l'OM gagne, mais qui ne veulent pas que l'OM... Marseillais... C'est quoi le but de cet adjoint au maire ou des milieux économiques de mettre des bâtons dans les roues de toi ou d'un autre ? C'est que l'OM ne prenne pas trop d'importance à Marseille. Pourquoi ? L'OM a de l'importance. Pardon, mais oui, mais le politique à Marseille, et regardez ce qui s'est passé avec Pablo Longoria. Vous avez entendu le maire de Marseille ? Ah bah non. Non, très peu. Au contraire. Et puis, bon, vous l'avez entendu ? Non. Mais non. Pourquoi ? Parce que les politiques à Marseille ne veulent pas. C'est pour ça que moi j'ai fait une interview dans La Provence que vous avez citée. C'est des partis. Pablo Longoria a repris des idées. Je ne sais pas s'il a repris dans ce que j'ai dit. À un moment, il faut se mettre autour de la table. Et peut-être que si un Rodolphe Saadé, qui est le président de CGA-CCM, dit bon, écoutez, il y en a marre. Il faudrait qu'on avance avec le club. Parce que le club, c'est aussi un porte-fagnon, peut-être pour son entreprise, notamment dans les ports du monde entier. Bon, s'il y a un politique qui se lève et qui dit non, les gars, il faut vraiment y arriver, peut-être qu'on va réussir à y arriver. Okay. Alors, il y a un dernier sujet, si vous permettez, c'est que... Un avant-dernier sujet, parce qu'il y a une question de... Mais aujourd'hui, l'OM, c'est des techniciens. Vous ne sentez pas une incarnation de ce club. Alors, elle n'y est pas plus au PSG, je suis d'accord, mais vous ne sentez pas une incarnation, une passion, une vie. Qu'est-ce que vous vouliez dire, justement ? Vous avez dit, ce club, il manque d'amour. Moi, je note qu'ils en sont à 25 huis clos, 25 guichets fermés consécutifs. Je crois que ce n'était même pas arrivé sous l'air tapis. Bref, il y a du monde, il y a du monde au stade. Il y a de la passion. Franchement, quand on va au stade, on s'emmerde pas parce qu'en général, sur ces dernières années, il y a plutôt eu du jeu, il y a plutôt eu du spectacle dans les tribunes. Enfin, ça manque d'amour de ce dirigeant. Aujourd'hui, de Franck Macron. Pablo, un type, moi je l'ai croisé furtivement, mais il m'a paru, il est civil, poli, intelligent. Les salariés du club avec qui j'ai encore des contacts me disent c'est un bon manager, etc. Mais ce sont des techniciens aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas, je ne réclame pas le retour de Tapie, paix à son âme, mais je veux dire, il faudrait que ce club, on sente qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, les supporters, ils le sentent, ça suinte tout ça. C'était aussi un défaut qu'on reprochait des fois aussi à l'OM, de peut-être un peu trop de passion à tous les étages du club. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'ordre. Un peu de raison. Tête froide pour justement. Il faudrait, parce que moi Christophe, il manque un patron.
Oui, il manque un patron. Quelqu'un qui est boss, Voilà, qui est propriétaire et qui va. On peut le résumer comme ça. Question avec le succès qu'on connaît. On joue les... Allez-y. Christophe, on a tourné autour du sujet sans vraiment rentrer dedans. Quelle est l'emprise du milieu sur le club? C'est un fantasme journalistique, c'est une réalité. Est-ce que le milieu et l'OM, ça va de pair? Il y a deux sujets, deux réponses. La première, c'est qu'un milieu, on va l'appeler comme ça, il a intérêt à ce qu'il y ait une paix économique pour faire le plus d'argent possible. Donc il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait le bazar à l'OM. Ça, c'est une fausse idée. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que traîne autour, vous le savez tous autour de la table, traîne autour des agents partout en France, en Europe et dans le monde, des gens du milieu. Tout le monde le sait. Donc, ils traînent autant à l'OM qu'ils traînent à Lyon, qu'ils traînent à Paris, qu'ils traînent à... Pas plus. Non, pas plus. Pas plus. Non, j'ai encore vu une interview où ça m'a fait rire. Parce que... C'est juste en clair pour nos téléspectateurs, il y a l'agent, on va dire les agents qu'on connaît, les Georges Mendes, mais ça, c'est pas ces gens dont on parle, c'est les gens qui tiennent les joueurs. Voilà, les gens qui sont, les entourages, les gens qui tiennent les joueurs, pour expliquer à nos téléspectateurs. Voilà, continue sur ce que vous voulez dire. Il y en a qui font beaucoup de mal. J'ai lu il y a 15 jours une interview d'Acariès dans le journal du dimanche, qui dit qu'il est allé voir les gens du milieu pour les calmer, etc. Mais comment on peut dire ça? Parce que Acariès m'a entre guillemets succédé. Oui, Louis Acariès, c'était le censeur. Oui, c'est le censeur du conseil de surveillance. Ça, il a fait un bon attelage quand même, avec Pape Diouf et avec José Aligo. Il y a eu quelque chose. Bon, je pourrais vous le raconter dans le détail. Bref. C'est le tome 2. Ouais, c'est le tome 2. Je pourrais vous raconter dans le détail si OK. Je vous le raconte parce que c'est pour l'histoire. Oui, Pape m'appelle la veille du conseil d'administration, il me dit Christophe, ça se passe comme ça, etc. Je dis, tu sais que tu n'as qu'une chose à faire, ils ne veulent pas de toi. Je dis, Robert ne veut pas de toi et j'ai jamais compris pourquoi. Acariès ne veut pas de toi, j'ai jamais compris trop pourquoi. La Brune, on a bien compris qu'il n'allait pas passer ses... C'est pas ce que Louis Acariès me disait à propos de Pape Diouf, mais après ça s'est amélioré. J'ai dit, t'as qu'à dire que tu ne vas pas rester. Parce que de toute façon, c'est tellement le bazar que tu dis que tu t'en vas. Tu verras, tu signes ton contrat en 10 minutes. C'est ce qui s'est passé. Bon, donc voilà, donc la vérité, il faut la rétablir. Et l'OM, à l'époque, je le dément formellement, mais formellement, et pas pour m'exonérer. Parce que, moi, quand je suis arrivé au club, il y avait un agent qui avait son bureau dans le club. Un agent qui avait son bureau dans le club. D'accord? Bon, là, ça commence à devenir chaud. C'est qui? C'était Gilles Berceau. Gilles Berceau, c'est ça qui a été condamné dans les comptes de l'OM. Ensuite, après, il y avait un autre agent, puisque vous voulez savoir sur le milieu, parce que c'est toujours le fantasme. C'était Barézy. Barézy, qui est d'une famille de plusieurs frères, dont quelques-uns, effectivement... C'est des grands voyous. Oui, c'était certains, et Jean-Luc. Moi, j'ai pris langue, quand je suis arrivé à l'OM, j'ai pris langue avec son avocat que je connaissais bien, puisque j'étais journaliste d'investigation à l'Obs, je le connaissais, il me dit, je lui dis, on fait comment? Il me dit, on fait simple, vous ne vous parlez pas, vous n'avez rien à vous dire, il n'a pas à être dans la gestion du club, toi tu as la gestion du... C'est son avocat qui parle, qui est décédé. Donc, si tu ne demandes rien au milieu, ils ne te demanderont rien, mais ne leur demande jamais rien. C'est-à-dire, si tu as peur un soir de rentrer chez toi, tu n'appelles pas le milieu, tu n'appelles pas Pierre-Paul Jacques pour te raccompagner, tu appelles les flics qui le feront. D'accord. Bon, voilà. Donc, il faut... Mais le milieu... Pour bien comprendre ce qu'on dit le milieu, c'est une entité qui prend une taxe sur une économie florissante. Bon, c'est ça le milieu. C'est sur la drogue dans les quartiers, c'est sur le racket des bars tabac, etc. Le milieu n'a pas intérêt à ce que l'OM fasse trop de bruit. De ce point de vue parce qu'il prend aussi sa part sur les revenus de l'OM. Parce que il faut que l'OM fonctionne pour que l'économie de la ville soit intéressante.